אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Pour la réfoua chez les mains de Chaim Ben Aimé, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Tony Yehudit, Bat Zari, Yaakov Ben Estechen, Joël Teila Bat Odette, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, Maurice Moshe, Ben Odette, Victor Ayouch, Ben Odette, aujourd'hui, Bezrat Hashem Kakadosh Baruch Hu, une réfoua chez les mains totale. Zari Sarah Batrana, Dan Rachamim, Ben Sarah, Arié, Yosef, Ben Binyamin. L'Ilou Nishmat Aharon, Moshe Eliyahu, Ben Nissim, que ce soit l'Ilou Nishmato, un petit garçon qui est parti. Messieurs Bokertov. Georges, qu'est-ce que tu fais? Dans l'assemblée. Viens, viens mon chéri à côté. Dans l'assemblée. Très bien. Alors, je vous raconte ma petite histoire de la journée. C'est que... D'abord, 2 secondes. D'abord, j'accueille mes amis qui se connectent sur les réseaux. D'abord, je les remercie de partager chaque jour ce cours. Chaque partage va amener d'autres personnes qui verront, qui évolueront, qui apprendront. Donc c'est une mitzvah. Pour votre bracha, votre atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous. On va remercier tous Hachem aujourd'hui, ce matin, eh bien, de nous avoir laissé bien, en bonne santé depuis hier jusqu'à aujourd'hui. On le remercie parce que c'est une bonté infinie que tous nos proches, notre famille, tout le monde en soit là ce matin. Si on pouvait s'imaginer combien de miracles il y a eu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, alors on aurait passé notre matinée à le remercier. Vivre dans ce remerciement, dans ce sentiment qu'Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien et qu'il est là juste à pourvoir à nos besoins comme ça tout le temps, toute une vie entière. C'est extraordinaire. Il y a le Midrash. Alors écoutez-moi bien parce que... Alors, juste avant ça. J'ai rencontré quelqu'un hier que malheureusement, comme beaucoup d'hommes, paraît-il, on se connaît, hein. Il a rencontré une petite jeune. Et donc je le rencontre et il a pensé, et que je le connais lui, je connais sa femme, il a pensé que j'allais lui tomber dessus. Je lui ai dit, je te souhaite beaucoup de réussite. Et il me dit, mais pourquoi vous ne voulez pas entendre qu'est-ce que j'ai à dire? Entre guillemets, la liste des il voulait m'énumérer la liste des défauts de sa femme pour laquelle il veut la quitter pour aller avec cette petite jeune. Je lui ai dit, je refuse d'écouter ce que tu as à dire pour la simple raison, c'est qu'avant que tu rencontres cette petite jeune, tu n'avais pas cette liste. Tu as construit cette liste, tu as construit une vérité à travers le besoin que tu as maintenant, que ton cœur est en train de te détourner vers une chose, une avéra, et donc tu te construis ta propre vérité. Donc je refuse. Je lui dis par contre, dans pas très longtemps, tu vas te casser la figure avec elle, avec cette petite jeune, et là,
tu reviendras, on discutera. Et je t'assure que 90% de la liste que tu as sur ta femme, là, maintenant, actuellement, aura déjà disparu parce que l'envie d'aller faire cette bêtise est tellement grande aujourd'hui que tu as besoin de te construire des vérités pour légitimiser ce que tu vas faire. Donc je refuse de t'écouter, dégage. Je dis bon courage, mais on se retrouvera bientôt. Je dis t'inquiète pas, on se retrouvera. Mais je lui dis tu sais comment, tu verras que ta liste elle va devenir toute petite dans quelques temps. Moi pour l'instant elle est grande. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous allez voir, c'est énorme. C'est un fonctionnement que la Torah a dénoncé complètement à travers un midrash dans la paracha de cette semaine. Amar Rabbi Yitzhak, c'est au début de la paracha. De Lech Lecha, on vient de découvrir notre patriarche, Avraham Avinu. Il a dit Rabbi Yitzhak. Quand Dieu l'a appelé, Vayomer Hashem, Hashem s'adresse à Avraham Avinu pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, Dieu comme ça, il vient, il s'adresse à des personnes comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'adresse à lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Amar Rabbi Yitzhak, il dit Rabbi Yitzhak, Machal et Echad, ça ressemble, exemple, le Echad, un homme, Shaya Over mi makom le makom, il allait d'endroit en endroit. Vera abira doleket. Je traduis les mots pour ceux qui comprennent l'hébreu. Hein. Vera, il a vu. Bira. Bira, c'est une maison, un château. Non, bah c'est dans le langage du Midrash, c'est pas une bière, t'as raison. Bira, c'est pas une bière. Bira, c'est un château, quelque chose de grand. Doleket. Moi, je traduirais le mot doleket. Il y a beaucoup de traductions sur ta doleket, ça veut dire il est allumé. Doleket, ça veut dire que peut-être qu'il brûle. Il y a beaucoup d'interprétations au mot de dolek. Mais on va prendre le texte. Il a vu une maison illuminée. Il y a de la lumière dans la maison. Amar, cet homme, quand il a vu cette maison avec de la lumière à l'intérieur, il a dit Tomar chez Abira Zobelo Manhig. Est-ce que tu peux dire que cette maison n'a pas de manhig? Non, manhig, c'est pas propriétaire. Leader. Est-ce que cette maison n'a pas de dirigeant? C'est très important de suivre les mots du texte. La Torah ne te dit pas des mots comme ça. Et tzitz alav ba'al abira. Et voilà que le propriétaire de ce château est tzitz. Il l'a vu. Il a observé. Les hatzitz. C'est pas il a vu, ça veut dire ra'a. Les hatzitz. Quand tu ouvres une porte à peine comme ça pour regarder. Metzitz minacharakim. Entreaperçu. Entrevu. Le propriétaire a ouvert un peu la porte pour le voir. V'amar lui a dit Ani ba'alabira. C'est moi le propriétaire de ce château. Le Midrash te ramène comment Dieu est apparu à Avraham Avinu. Avraham était là et il a dit c'est pas possible que quoi qu'il y ait entre guillemets un château illuminé et que ce château n'a pas de dirigeant. Il vient sur ça. Écoutez-moi bien parce que l'idée qui va sortir de là elle est fabuleuse pour notre vie à nous. Elle va dénoncer l'un des grands travers de l'humanité. Le Rav Shvadron, Zecher Tzadik, Kadosh Livracha, il dit, si on reste précis sur le langage du Midrash, Ra'abira Doleket, il a vu donc un château, une maison, Doleket qui était allumée. ואם התבוננותו של אברהם הייתה על בריאת העולם, הרי גם הבירה בעצמה מעצם מציאותה וקיומה, גם ללא הדולקת, כבר מוכיחה על הבורא שבראה. Pourquoi le Midrash a eu besoin de nous donner l'image d'un château illuminé? Entre guillemets, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a le... C'est quoi la métaphore? Il a vu... Un homme a vu une maison illuminée, il a dit c'est pas possible qu'il n'y a pas de dirigeant. Ainsi Avraham Avinu a vu ce monde et il a dit c'est pas possible qu'il n'y a pas de dirigeant. Tu me suis? Juste une précision, il dit, le Rav Shvadron,
Le Midrash n'avait pas besoin de dire que la maison était illuminée. Le fait même qu'il y a une maison prouve qu'il y a quoi? Prouve qu'il y a quoi? Ben, il y a quelqu'un. Pourquoi il fallait qu'ils nous disent que la maison soit illuminée? Tu me suis, Eric? Un Midrash ne te raconte pas des métaphores comme ça. Chaque mot dans la métaphore, elle est précise. Il a vu une maison illuminée. Même si ce monsieur avait vu une maison tout court, ça prouve déjà que quoi? Qu'il y a un créateur qui a créé cette maison. Pourquoi c'est marqué illuminé? Première chose. Deuxième, il dit, dans la métaphore, cet homme a dit, il n'est pas possible que cette maison n'ait pas de dirigeant. Moi, je trouve que ce mot n'est pas adéquat à l'histoire. Il aurait dû être écrit, il n'est pas possible que cette maison n'ait pas un créateur. Et oui, c'est un créateur. On est à la recherche d'un créateur. Elle est là, elle est illuminée. Le Midrash ne s'est pas servi du terme un créateur. Il s'est servi du terme un dirigeant. Comment se fait-il? Et là, Al-Korach, il en sort d'ici. Chez Loïtachen Nefaresh, qu'il n'est pas possible d'expliquer, qu'Avraham Avinu, dans sa recherche, il était à la recherche du Créateur. Comme on a l'habitude de... Moi, j'ai toujours cru qu'Avraham Avinu, au fait, a fait découvrir à l'humanité qu'il y a un Créateur. C'est pas vrai. Le Midrash ne parle pas de Créateur. Le Midrash parle d'une recherche de dirigeant. Si tu recherches un dirigeant, c'est que déjà tu sais qu'il y a quelqu'un. Tu me suis ou non? Parce que sinon, sans ça, le Midrash aurait dû dire... Il a dit, c'est pas possible qu'il n'y a pas un créateur, qu'il n'y a pas un constructeur. Le Midrash n'a pas dit ça. Il a dit, c'est pas possible, cet homme a dit, c'est pas possible qu'il n'y a pas un dirigeant. C'est-à-dire que il est convaincu qu'il y a déjà un créateur. Et là, il dit une chose extraordinaire. Ne pensez pas qu'Avraham Avinu a fait découvrir à l'humanité qu'il y avait un Dieu unique. Tout le monde le savait. Comment? Et il explique. Et il dit, regardez. בדורו של אברהם אבינו נראה שידיעה זו שהשם ברא את השמיים הייתה ידועה לכל. La génération d'Avraham Avinu savait de façon claire que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Là, je ne savais pas ça. Moi, je pensais qu'Avraham Avinu a fait découvrir. Il dit, c'est faux. Ve'af echad lo yistapek ba, il dit Rav Shvadron. Il n'y avait pas de doute à ce sujet. Pourquoi? D'où il le sait? Ben, il te dit, regardez, c'est très mathématique. Hine davar shayador oshtaim lefaninu bipirsum rav. Quand il s'est passé un fait historique, il y a une génération avant nous. Admettons, lui il prend le cas, il dit par exemple la Shoah. Elle est connue et reconnue dans le monde entier de façon incontestable. Pourquoi? Il y a encore des vieillards qui ont vécu à tout ça, des rescapés. Haré, chez Moraot HaShoah ou Davar Barour, ve'en shayach al-achish HaShoah, l'achar dor echad. À moins d'être un grand malade psychologiquement très atteint dans ton cerveau, pour devenir un révisionniste par rapport à la Shoah. Mais moi j'ai connu des personnes qui nous racontaient l'histoire de la Shoah et qui levaient leur manche pour nous montrer le matricule qu'ils avaient et comment ils avaient perdu leurs femmes et leurs enfants à l'intérieur de cet enfer. Il n'y a personne, après une génération, 2 générations, qui peut dire la Shoah n'a pas existé. Quand tu sais que des personnes qui ont vécu la Shoah sont encore là. Tu me suis? Normal. Normal. Oumerata te dit, venez, je vous fais un tout petit calcul. Il dit le Rav Shvadron. Au moment de Dora Palaga, qu'on a parlé déjà de ça, Avraham Avinu avait 48 ans. Et il fait son calcul avec le Midrash, c'est implacable. 48 ans.
והרי כשאדם הראשון היה בן 750 נולד נוח. Quand Adam Arishon avait, écoutez-moi bien, 750 ans, est né Noach. Noach a vécu avec Adam Arishon presque 100 ans. Donc ça se tapait la discute. Adam Arishon, le premier homme qui n'est pas né d'une mère, 920 ans. 930 ans, 930, et là il y avait 750. Oui, il a plus que 100 ans. Noach a vu le premier homme de l'humanité, qui ne devait pas être un homme normal comme nous on connaît, parce qu'il n'a pas été créé dans le ventre d'une maman. Et Noach est avec lui pendant plus d'une centaine d'années. Donc Noach, pendant une centaine d'années, Adam Arishon lui raconte comment il a vécu, comment il a fauté, comment il est sorti du paradis, etc. Il a connu Madame Ève et la famille, il a connu tout le monde. Noach. Très bien. Bishnat Elef Shvarmeot Veshesh, et en 1706 ans, depuis le début de la création, est décédé Noach. Qui veut dire 1706 ans depuis le début de la création, qui veut dire 12 ans après l'histoire de Dora Palaga. Dora Palaga qu'ils ont fait les tours. Et je vous ai dit qu'au moment de la construction de ces tours, Avraham Avinu avait combien? 48 ans. Ce qui veut dire que Avraham et Noach ont vécu des années ensemble. Et Noach s'asseyait et lui dit, écoute-moi bien mon pote, maman ce déluge, qu'est-ce qu'on a passé? Et ça, et puis alors je vais te raconter, parce que je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée avec Adam Arishon. Oh là là, parce que c'était un pote Adam Arishon, il lui dit, Noach, on a vécu, on était ensemble plus d'une centaine d'années, on prenait le café tous les matins ensemble, écoute-moi bien, je vais te raconter tout ça. Donc, est-ce qu'au temps de Avraham, il y avait des gens qui disaient qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu? C'est faux. C'est faux. C'est direct. Adam, Noach, Avraham. Ils sont là les trois. C'est clair? C'est clair. Et les trois te racontent ce qu'ils ont vécu. Les deux premiers te racontent, Adam Arishon et Noach te racontent ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas à discuter sur ça. On est d'accord. Ayotse Mikolze, il en sort de tout ça. Des Beotozman Ayadavar Yadoua. Ne pensez pas que les créatures du monde n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas au courant qu'il existe, c'est faux. Vechenou le Hadia Beramban. Et le Ramban d'ailleurs, le Nachmanide, il dit, les fiches Mechamat Kirvatam Libriat Haolam Vela Maboul, le Hayashum Adam Machish Beridouch Haolam. Ils étaient tellement proches de la création du monde et de la période du déluge, qu'il n'y avait aucun homme qui se levait le matin, qui disait, je ne sais pas si le bon Dieu il existe. Il n'existait pas. Tout le monde était au courant que Boré Olam existe. Il n'y a pas de problème. Tu vois, le Midrash n'a pas dit qu'un homme a découvert une maison et il a dit, c'est pas possible qu'il n'y a pas de créateur. Tout le monde était au courant qu'il y avait un créateur. Tout le monde est au courant. Avraham Avinu n'a pas fait découvrir à l'humanité Dieu. Mais tout le monde savait qu'il y avait Dieu. Oh, il rajoute encore, il dit en vérité que des birdel adaat, pour être convaincu que le ciel et la terre n'ont pas été créés tout seuls. On n'a pas besoin d'Avraham Avinu pour ça. Que celui qui a juste quelques grammes de cervelle à l'intérieur de son crâne. Mévin, il comprend. Que ce monde n'a pas pu venir tout seul. Comme les mots du Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachie, il dit dans le Chovot Alvavot, Misheroe Megila Ketuva ou Mesuderet. Celui qui voit, à l'époque on écrivait des lettres dans des parchemins.
On lui amène une lettre. Il ouvre la lettre, comme une Megillah dans le parchemin. Et il est écrit là-bas des dizaines de lignes. Il n'existe pas quelqu'un qui va venir et qui va te dire toutes ces dizaines de lignes existent là parce qu'un encrier est tombé sur ce parchemin. C'est pas possible. Tu me suis ou non? C'est impossible. Traduction des mots de Rabbeinu Bachye, où il y a de l'ordre, inévitablement il y a quelqu'un qui l'a créé. Je répète. Où il y a le chaos, tu peux dire c'est venu tout seul. Tu peux pas venir. Tu peux pas venir dans les jardins du château de Versailles et de dire, je sais pas, c'est tout seul. C'est tout seul. C'est comme ça. Impossible. S'il n'y a pas un jardinier là-bas, tu m'as pris pour un fou. Tu vas dans la jungle et il y a des millions de lianes enchevêtrées les unes dans les autres et des arbres. Là, tu peux me dire, c'est comme ça, c'est tout seul. Mais quand il y a de l'ordre, c'est pas possible. Il suffit juste, il te dit le Rav Shvadron, on n'a pas besoin d'Avraham Avinu pour ça. Il suffit juste de prendre cette conception. Il ne peut pas y avoir de l'ordre s'il n'y a pas derrière cela quelqu'un. Écoute, je ne peux pas rentrer chez toi à la maison et voir une belle table et dire, ah bah, ma foi, c'est extraordinaire chez vous, la table se fait tout seul, le poulet rôti est tombé sur la table, machin, tout est là, les salades sont là, tout est là, je sais pas, c'est comme ça. C'est impossible. On est bien d'accord ou non? Il te dit, on n'avait pas besoin d'Abraham Avinu pour ça. L'humanité le savait. Elle était assez intelligente pour savoir que cet ordre implacable de la nature, cette beauté, cette symbiose, cette atmosphère qui nous protège des rayons du soleil, ces saisons, cet écosystème. Aujourd'hui, on le voit, l'écosystème, parce que peut-être qu'à l'époque, ils ne savaient même pas c'était quoi l'écosystème. Peut-être moins que nous. D'une finesse, que chaque animal fait partie d'une chaîne alimentaire d'un autre animal. Nous, on a des chauves-souris ici qui passent. Vous avez vu qu'il y a des chauves-souris là, ici, plein. Mais une chauve-souris, si elle n'est pas là, tu ne pourras pas vivre. L'air deviendrait irrespirable. Elle consomme des milliards d'insectes en traversant comme ça la nuit, la route. Tout est calculé, tout est calculé. Et ces insectes, on les a besoin pour autre chose. Mais tout est calculé. Tu casses quelque chose de cet écosystème, il y a une réaction en chaîne, on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, la situation dans le monde. On le voit aujourd'hui. Le monde est dans un dérèglement le plus total. L'homme est en train de détruire le monde. Mais il y avait un ordre. Et il ne peut pas y avoir d'ordre avec un boom tout seul. Ça n'existe pas. Qu'il y ait un chaos, oui. Ça peut venir tout seul, un chaos. Mais s'il y a un ordre, alors il te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc qu'est-ce qu'il a fait découvrir Abraham Avinu? S'il n'a pas fait découvrir le bon Dieu, parce que tout le monde était d'accord que le bon Dieu existe, alors qu'est-ce qu'il a fait découvrir Abraham Avinu? Et il dit le Rambam, le Maïmonide, au début de Ilchot Avodah Zara, il dit le Maïmonide, Shetaout dor eno shaita, c'était quoi on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors s'ils connaissaient Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Leur erreur a été de penser que Hachem azav et ashgahat ha'olam umsara lidei kochavim umazal. Simplement. Tout le monde était d'accord que Dieu a créé le monde. Ah, il n'y a aucun problème. Mais juste une chose, après, il est parti. Et il a laissé ce monde qui fonctionne avec les étoiles. Il est avec ses serviteurs à lui, les étoiles. Tu vois, aujourd'hui, on dit il y a les étoiles, ça influe sur la nature, etc. Les étoiles. Après des étoiles, ils sont passés à dire, eh bien, il y a des forces qui sont mises dans des statues. Et de là, ils sont tombés dans la Avodah Zara, c'est tout. Mais, et donc, que c'est plus Dieu qui gère le monde. Que le monde a été créé par Dieu, il n'y avait personne qui pensait une chose pareille. 2 secondes, Mechila, Shmuel. Avraham Avinu. Écoutez-moi bien parce que c'est un régal. Vous allez voir où on va dans l'idée. Chaque Avraham Avinu, il est venu. Vidbonen banekudazo shelo itachen. Avraham Avinu, il a dit c'est pas possible que ce monde
soit géré par des étoiles. Parce que les étoiles aussi ont besoin de leur système à eux. Ils ont leur système, ça ne peut pas être une étoile qui gère quelque chose d'autre. Et c'est ça ce qu'il a dit. Il n'est pas possible qu'il y ait un château sans quoi? Dirigeant. Dirigeant, lui, il a fait découvrir le dirigeant. Il a remis le dirigeant dans ce monde. Messieurs, je suis obligé de vous dire, vous êtes tous convaincus que c'est Dieu qui a créé le monde? Oui. Mais je vais vous dire une chose, il ne l'a jamais quitté. Il est toujours là. Et il s'occupe personnellement et quotidiennement de tout. Ah non, c'est pas possible. Ah non, bah, c'est pas possible ça. Voilà le travail d'Avraham Avinu. Il dit, je répète, il dit Rav Shvadron, ne rentrez pas dans cette idée qu'il a fait découvrir le bon Dieu à l'humanité. C'est pas vrai, il n'a pas fait découvrir le bon Dieu à l'humanité. L'humanité venait de commencer. L'humanité était là, il y avait des témoins du début de la création du monde jusqu'à ce moment. Arrêtez de dire. C'était des gens qui étaient d'une intelligence fabuleuse. Il aimait voir. Et là, Avraham Avinu, il vient te dire une chose, il y a un mashgiach dans le monde. Il y a une ashgacha pratique dans le monde. C'est ce qu'il est venu faire découvrir. Et d'ailleurs, Hetzitz Baal Abira. À ce moment-là, le dirigeant de ce château a ouvert un tout petit peu la porte. Il dit le Rav Shvadron, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kilomar, Akadosh Baruch Hu Hetzitz Alav Vinitgaleh Lefanav. Dieu là a entrevu un tout petit peu et il s'est montré un tout petit peu devant lui. Avalim Kolze, Rak Hetzitz, Velo Patach Lefanav. Il n'a pas ouvert grand la porte. Juste, il a laissé un tout petit peu. Il a ouvert un tout petit peu. Tu sais, des fois, tu entrevois par une porte quelqu'un. Furtivement, à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Kibe Emouna, l'opotrim sha'arim. Dans la Emouna, on n'ouvre pas des portes. Ki miftach sha'arim, Emouna hi artitachen. Parce que la Emouna, c'est justement qu'il n'y a pas de porte. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est que dans ta vie, tu vas entrevoir des fois Dieu. Et puis des fois, tu vas dire, il n'est pas là. Puis après encore, tu vas dire, non, il est là. La Emouna, c'est la foi. La foi, c'est de croire. La foi, c'est de croire, parce que s'il se montre à nous, c'est plus de la foi, c'est une certitude. Et le combat de l'homme, Eric, c'est de le chercher. C'est de le dévoiler. C'est de le voir de temps en temps, puis de temps en temps, tu ne le vois pas. Il est là maintenant. Et là, j'arrive à une idée, et je termine avec ça. Je vais être très rapide. Shaimuna pshuta ya'ad lemeod. En fait, la imuna, la foi demande une croyance simple. Achimkach, simple. Simple, quoi? Ben, si ce monde est là, c'est qu'il y a quelqu'un. Point barre. C'est tout. Wow. Tu vois le ventre d'une femme qui commence à grossir. Il y a un bébé. Le bébé, il te sort comme ça, tout entier. Dis-moi, tu crois que c'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est? Ah bon, monsieur le rabbin, c'est la nature. Essaye de me faire ça dans une machine, un bébé comme ça. Vas-y. Vas-y, une machine. Fais-moi. Impossible. Impossible. La nature, les miracles, la nature. C'est habitué. C'est pour ça que c'est devenu la nature. Mais c'est des miracles. Rentre chez toi à la maison, prends une graine de blé. Tu la plantes. Tu vas la voir, elle pourrit. Pourrit. Et de cette pourriture, va sortir d'un seul coup une petite fraîcheur verte comme ça qui va monter. Et est-ce que... Oh, monsieur le rabbin, c'est la nature. Moi, je voudrais bien, je vais prendre cette chaise, parce qu'on a besoin des chaises pour la synagogue, je vais l'enterrer dans la terre, et je vais attendre que des chaises sortent. Ah non, non, les chaises, non. Ah, ça, non. Rationnellement, tu me dis que le monde est venu tout seul, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a aucun problème. Explique-moi juste l'ordre. Qui a mis cet ordre? En principe, c'est un chaos. Il ne peut pas y avoir d'ordre s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Impossible. Ça n'existe pas dans le monde. Dans aucune conception, ça n'existe ça. Alors, il pose une question, il dit, alors pourquoi des personnes intelligentes? Et là, j'arrive au point du cours. Kofrim Hema.
pourquoi des personnes intelligentes, Eric, te disent il n'y a pas le bon Dieu. Allez, vas-y. Si la Emouna, avec un tout petit peu de réflexion, mais chouïa de chouïa, quand tous les matins tu te lèves, tu dis Elokai, Neshama, Shenatatabi Tehorahi. Le corps humain le plus solide, la Neshama et son va, il tombe par terre. Allez, vas-y, t'appelles les médecins. De quoi il est mort? Mort naturelle. T'as entendu une fois ces mots-là? Mort naturelle. Le mec, ils ne savent plus quoi dire, donc ils disent mort naturelle. Rien, il a rien. Il avait rien, il a rien. On ne sait pas, mort naturelle. Rien. La Neshama, il est parti. Matam daber. Matam et daber. Tu vois un visage humain d'un être humain vivant. C'est pas un animal. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une complexité, c'est une beauté. C'est chaque être humain, tu peux écrire des livres sur sa vie. Tout ce qu'il a passé, toutes les choses de sa vie, c'est énorme. Puis on est venu comme ça, boum, bah, boum, et on est là. Ah, t'as mis ton tam. Atirutz pashut meod, il te dit. La réponse, elle est très simple. Il y a un mot pour lequel je vais vous expliquer, il dit qu'on n'y croit pas. Et que des personnes intelligentes, très intelligentes, intellectuelles, n'y croient pas. Un mot, ta'ava. Comment je peux expliquer ta'ava? Je veux donner libre cours à mes envies. Le moteur de la kfira, de l'athéisme est venu, il y a un moteur. Le moteur de l'athéisme est venu par une chose. J'ai des envies. Qu'est-ce que ça veut dire? Rambam Piroucha Mishnayot. Le Rambam, au début du Piroucha Mishnayot, le Maïmonide, sur Masechet Avot, il dit Akina, Ve'atava, la jalousie, l'envie et l'honneur et l'orgueil. Motsi met Adam mina olam, il faut sortir l'homme du monde, il dit, sur cette Mishnah de Masechet Avot, il dit le Maïmonide Ki be'elu amidot be'achad mehem, yafsid emunat Torah. Celui qui est possédé par l'une de ces choses-là, les envies, par exemple, il perd la Emouna. Il fait chasser de lui la Emouna. Velo yagi'ulo, lo ma'alot sichliot, velo ma'alot amidot. Il te dit le Rambam que ces traits de caractère-là qu'on vient de citer maintenant, mais avtim et asechel ayachar, ils pervertissent l'esprit clair, droit, ou mais abdim et aïmouna, et tu perds la aïmouna. Traduction. Ceux qui ont voulu, au début de cette conception que Dieu n'existe pas, ils ont eu une idée. Une idée. On a des envies. On veut être libre. Qu'est-ce qu'on fait pour être libre? Il faut enlever l'idée que Dieu existe. Terminé. Donc, je vais expliquer comment Dieu n'existe pas. C'est ce qui m'intéresse. Mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pas que Dieu existe ou n'existe pas. Je vais l'expliquer que Dieu n'existe pas, ça me permettra de faire ce que je veux dans ce monde. Il ramène, je ne vais pas rentrer dans le mot Nivuchim, c'est énorme sur ça. Iné, Bekal, il te dit, Kol, Shekol Akoshiba Emuna, Ba'a, Mipene She'im Ishtachne Adam. Parce qu'il te dit, c'est simple. Parce que si je te convainc que Dieu existe, et qu'il y a un créateur, il y a un maître, et il y a un boré, et il y a quelqu'un dans ce monde, et il y a un avant ta vie, il y aura un après ta vie, il y aura que tu as des comptes à rendre à quelqu'un, etc. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Si je te convainc de ça, toi qui es dans, par exemple, Chasvé Shalom, à Dieu ne plaise, dans la débauche la plus totale, je te convainc dans ça que Dieu existe. Tu te lèves un bon matin, je m'assois avec toi, et je te démontre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après que tu t'es rendu compte que Dieu existe, qu'est-ce qui se passe? Et alors? Changement de vie. Il te dit, tu vis. Parce que si tu es convaincu de cette émouna que Dieu existe, arrête, mais voilà. À partir du moment que tu es convaincu qu'il y a Dieu, tu te mets une police à toi-même. Mais tu veux pas.
La reine, c'est pour cela. Tzatzim shelot ala emuna. C'est pour cela que tu commences à avoir des questions sur la emuna. Parce qu'on n'a pas envie de ça, donc on se pose des questions sur la emuna. Monsieur le rabbin, moi je vous dis la vérité. Hein. Je ne suis pas convaincu que Dieu existe. Et comme je ne suis pas convaincu que Dieu existe, pour l'instant, je ne fais rien. La motivation de rester dans une optique que Dieu n'existe pas me permet de rester libre. Il te dit, ne pensez pas que toutes ces personnes-là ne peuvent pas croire en Dieu. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Il y a une grande différence. C'est pour rester dans leur liberté. Zéhou Shamarakatouv. Je termine avec ça. C'est ce qu'il dit David Ameler dans Teilim. Vayomer, il a dit Naval Belibo. En Elohim. Vayomer, il a dit Naval. Naval, c'est quelqu'un qui est dans la débauche. Il a dit dans son cœur, celui qui est dans la débauche, en Elohim. Il n'y a pas Dieu. Il dit Rav Shvadron, il y a deux parties dans ce verset. Quelqu'un qui est très bas. Naval, ça vient du mot nevela, un cadavre. Naval, quelqu'un qui est dégoûtant. Quelqu'un qui est dégoûtant, il n'est pas en train de cogiter sur des grandes pensées, est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas. Il te dit, David Ameler, le naval, pour rester naval, pour rester dans sa débauche, qu'est-ce qu'il fait? En Elohim. Son travail à lui serait de te prouver A par A plus B que Dieu n'existe pas. Mais son problème à lui, c'est pas est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas. C'est qu'en chassant l'idée que Dieu existe, ça lui permet de vivre dans cette liberté de faire tout ce qu'il veut. Et là, on sort d'ici ici une chose extraordinaire. C'est quoi? C'est que un jour, quelqu'un malheureusement qui s'est éloigné complètement de la religion et qu'il a renié Dieu, il se retrouvait un jour devant un très grand rave. Et il a dit au rave, écoutez-moi bien, j'ai des questions sur est-ce que Dieu existe. Si vous me répondez, j'adhère à la religion. Ne me répondez pas, bah ne me répondez pas. Le rave, il lui a dit, écoute-moi bien, je vais te poser une question. Dis-moi, ces questions que tu as sur est-ce que Dieu il existe, sont venues après que tu as commencé à rentrer dans la débauche ou avant? Si c'était avant, je suis prêt à te répondre. Mais si c'est après que toi, tu es rentré dans une débauche totale de ta vie, que là les questions ont commencé à venir, je suis désolé, je ne vais pas te répondre. Moi, ce que vous avez compris. Si vous avez des questions avant de vous éloigner de Dieu, on peut vous répondre. Mais celui qui s'est éloigné de Dieu, et là les questions, ils ont commencé, ne lui répond pas. Parce que, je vais t'expliquer, ces questions qu'il a, ils resteront toujours. Pourquoi ils resteront toujours? Parce que lui, il a construit ces questions. Est-ce que Dieu existe ou non? Pour se permettre toute liberté. Tu n'as pas compris? Il n'est pas à la recherche de la vérité. Il est à la recherche d'une chose. C'est de garder sa liberté. Donc, ne te casse pas la tête. Tu ne pourras rien faire. Il te dira, Shvadron, c'est ça le problème de ceux qui ne veulent pas. Vous savez, j'étais... à l'époque, quand j'avais loué ma première maison ici, le propriétaire de la maison, il habitait Tel Aviv. Donc je suis parti le voir pour lui donner les chèques. J'arrive devant chez lui, pas de mezouza dans la maison. Je rentre, je trouve un type très gentil. 75 ans, ancien ingénieur dans la centrale nucléaire de Dimona, avec son épouse. Athée totalement. J'ai discuté un peu avec lui. Un athéisme total. Dieu n'existe pas, il n'a jamais entendu parler de Dieu. Lui, c'est pas de sa faute. Lui, c'est le fruit. C'est le fruit des créateurs de ce pays, à la base. Les créateurs de ces pays, à la base, qui ont voulu créer un pays, une nation israélienne. Ça veut rien dire. Une nation israélienne, pas juive. Libre. Voilà ce qu'ils ont voulu.
Bah, vous avez vu hein, aujourd'hui. Pour ceux qui veulent voir la réussite de ces créateurs de l'État d'Israël, qu'ils aillent à Tel Aviv. Ils verront un peu là-bas la faune et la flore. Et je lui dis, je peux te poser une question? Bon, je crois que c'est la première fois qu'il s'est assis avec un religieux. Parce que eux, ils voient les religieux qu'à travers la télé. Des sauvages à Bnei Brak et à Tel Aviv, des illettrés, des... Je lui dis, je peux te poser une question? Il me dit oui. Je lui dis, moi, tu sais que je suis français, je viens de faire ma Aliyah, et je viens des plus beaux pays du monde. Qualité de vie qui n'existe pas ailleurs. Je lui dis, j'ai on va dire deux parties dans cette question. La première, qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Dont la qualité de vie dans ce pays, à tous les niveaux, elle n'est pas terrible. C'est notre pays, hein, c'est notre terre, d'Israël. Mais la bouffe, elle est mauvaise ici. Il faut dire les choses. La viande, elle n'est pas bonne. Non, non, il faut dire. La qualité de vie, c'est la qualité de... Une seconde. Tout est compliqué, tout est très dur. Au niveau médical, tu sais bien c'est quoi les hôpitaux, etc. Bon, on ne va pas parler de la qualité de la vie en France. Elle est indéniablement plus tout est beaucoup. Je dis, pourquoi tu es venu habiter dans ce pays? Qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Je lui dis, je vais te poser une petite question qui va te gêner. Il me dit quoi? Je lui dis, il y avait des personnes qui habitaient ici avant. Il y avait sûrement les Arabes qui habitaient là. Donc je lui dis, vous êtes des voleurs. Vous avez pris la terre aux Arabes. Je lui dis, vous êtes des voleurs. Vous êtes des colonisateurs, vous devez quitter ce pays. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu penses? Je lui dis, non, moi j'ai la Torah. Et il me dit, alors? Eh bien, je lui dis, dans la Torah, il est écrit que Dieu a créé le monde et qu'il a donné cette terre à Abraham Avinu. Oui, il est écrit noir sur blanc. Et nous, on est les enfants d'Abraham Avinu et on revient dans notre terre, comme il est écrit dans les prophètes qu'un jour on reviendra dans notre terre. Et je suis là parce que chaque pas que je fais dans ce pays, c'est une mitzvah. De respirer l'air d'Eretz Israël, c'est une mitzvah. Je ne parle pas maintenant du pays en tant que pays moderne. Je parle la terre. C'est une mitzvah d'être là. Chaque moment que tu es là, c'est un mérite extraordinaire. Je dis, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Va habiter ailleurs. Va habiter en Allemagne. Va habiter en Suède. Mais il y a des pays extraordinaires, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu habites là? Si ce n'est pas que c'est la Torah qui nous engage à habiter là, parce que c'est la maison de Dieu ici. Qu'est-ce que tu fais dans cette bande de terre qui s'appelle, là, Israël? Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, c'est une bonne question. Il m'a dit, franchement, c'est une bonne question. Une bonne question. Réponse, il veut pas de réponse. Mais il veut pas de réponse. Si je lui donne une réponse, veut dire quoi? Veut dire que sa vie, jusqu'à son âge, c'est un mensonge. Vous comprenez pourquoi ces gens-là, ils aident les Arabes? Ils sont contre les soldats. Mais oui, parce que pour eux, mais pour eux, on est des voleurs. On est des voleurs. On est venu voler la terre. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire, ces gens-là, ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire. Va à Tel Aviv. Prends un vieillard ashkénaze. Demande-lui ce qu'il sait. Est-ce qu'il peut te raconter rien que l'histoire d'Avraham Avinu? De Yitzhak et de Yaakov, il n'est pas capable. Il n'a pas appris. Les créateurs de ce pays, qui étaient des athées total, mais des athées, d'un athéisme le plus puissant au monde, ils ont voulu, dans leur tête qui était malade, très malade, construire un État où on nous met tous ensemble les Juifs. Pourquoi? Pour rien. Pour vivre en tant qu'Israéliens. Israélien, c'est une escroquerie, ça n'existe pas. On n'est pas une nation. En tant qu'Israélien, on n'est pas une nation. Qu'est-ce que ça veut dire une nation? On est venu, on a volé une terre. Si tu prends la Torah, tu fais disparaître la Torah. Mais d'où vous êtes arrivés? De Tunisie? Vous êtes des voleurs. D'Allemagne? Des voleurs. De Pologne? Mais des voleurs. Mais vous êtes venus faire quoi ici? Alors vous êtes venus faire quoi ici? C'est ce qu'ils te disent maintenant. Mais oui, mais les malheureux Palestiniens, vous leur avez volé la terre. Ils sont du matin jusqu'au soir en train de se battre contre les soldats. C'est les plus grands ennemis de l'État d'Israël. Mais nous, on a la Torah. Et voilà la différence. Alors va leur expliquer. Messieurs, venez rien que voir la Torah. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Puis la Torah, connaît pas la Torah. Pas connaître la Torah. Je veux pas connaître, ça m'intéresse pas. Tu comprends pas, ça m'intéresse pas. Parce que je vais rester. C'est-à-dire quand une personne, elle veut rester dans ses travers, ne lui explique pas. C'est ce que j'ai dit à ce garçon. T'as maintenant dans toi le feu de l'envie d'aller faire une bêtise. Va la faire.
Parce que ta liste de griefs que tu as contre ton épouse, c'est du mytho. C'est une construction d'une vérité à toi pour te permettre d'aller faire ta bêtise. Moi, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Celui qui est possédé par la tahava, par les envies, ne lui parle pas. Laisse-le jusqu'à qu'il se casse la figure. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Et j'ai essayé. Mais j'essaye même pas, moi. Quand on me dit, vous savez, Rav, il y a celui-là, je dis, ben, bon courage pour lui. J'essaye même pas. Parce que tu sais pourquoi? Parce que c'est simple. C'est simple. C'est un mécanisme qui existe depuis la nuit des temps. Il savait que Dieu existait. Mais il ne voulait pas de Dieu. Pour faire quoi? Pour qu'il nous oblige à avoir une vie, avoir une éthique de vie. Je veux pas, je vais être libre. Liot am chofshi be'artzenu. Ben voilà, am chofshi be'artzenu, allez le voir à Tel Aviv. Vous allez voir, qu'est-ce que ça a donné ce am chofshi be'artzenu? Vous allez le voir. Vous allez le voir. Liot am chofshi be'artzenu. Donc pour ça, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ils sont là, les pauvres, les rabbins à Tel Aviv, et ils essaient d'expliquer aux Israéliens que Dieu existe. Ça va être une tâche très compliquée. Parce que comme il le dit le Maïmonide, celui qui a une once de cervelle, il verrait qu'il y a quelque chose d'énorme. Un créateur, quelqu'un qui est là. Va le chercher, va voir un petit peu qui il est. Mais comme tu veux pas de tout ça. Toi, ce que tu veux, c'est de devenir à peu près comme un animal. Ça t'intéresse pas d'avoir quelqu'un qui, sur le dos, va te dire quoi faire? Comment te conduire, avoir une éthique de vie? Ça n'intéresse pas, ça. Ça n'intéresse pas. C'était ça la question que je lui ai posée à ce monsieur. Je lui ai dit, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Qu'est-ce que tu fais là? En tant qu'Israélien, lambda. Je pense qu'il n'a même pas fait la Brit Mila à ses enfants. C'est ce que j'ai compris. Un monsieur très cultivé. Très cultivé! Mais il te dit, moi, rien ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre. Mais alors, à un moment donné, il n'y a même plus de sens à sa présence dans ce pays. C'est ce que je lui ai posé comme question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Vous avez volé des terres. Vous faites quoi ici? T'as pas Torah, t'as pas d'histoire. T'as pas Torah, t'es quoi? T'es un Polonais qui est venu de Pologne voler une terre ici. Une terre inconnue. Qu'est-ce que t'es venu foutre ici dans ce pays? À faire quoi? Israël? C'est quoi pour toi, Israël? Elle t'appartient pas, ce pays. Le Rotzim. Non, le Rotzim, pas. Voilà. Ce qu'il faut, c'est comprendre une chose. Quand t'es possédé par une idée d'envie de quelque chose, tu te fais ta vérité. À partir de là, on ne peut pas te parler. On ne peut pas te parler. C'est terrible. C'est ce mécanisme-là que Rav Shvadron à travers la Emouna. Il te dit la Emouna, n'importe qui peut avoir la Emouna. T'inquiète pas. Juste une chose. Si tu as un intérêt à ne pas vouloir cette Emouna parce que tu veux continuer à vivre la vie que tu mènes jusqu'à aujourd'hui, tous les rabbins du monde ne pourront rien faire pour te donner la Emouna. La Emouna, c'est à partir d'un moment où tu recherches une vérité. Et que tu es prêt pour cette vérité à te confronter avec la réalité de ta vie. Ça va changer beaucoup de choses. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bracha v'atzlacha, amen ken yiratzon.